Marcelo Odia, la femme du pasteur Marcelo, le fameux pasteur, le grand pasteur Marcelo Tounassi, a enterré sa femme sans acte de décès. Marcelo Tounassi a enterré Maman Blanche Condolo Odia, d'accord, cette grande femme, sans acte de décès, les gars. Je suis choquée. Je suis choquée et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Allons. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup d'être là encore une fois de plus. Nous sommes très heureuses de vous retrouver encore aujourd'hui dans ces nouveaux numéros de cette vidéo. Franchement, je pense que nous avons presque tout parlé, tout dit à propos de cette affaire de Marcelo, quand bien même il n'y a pas l'action prise par la justice congolaise. On ne sait vraiment pas ce qui va se faire, hein. Mais là, on va quand même dire, parce que il faut savoir que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait dans le ténèbre, mais c'est déjà dévoilé. On sait déjà tout. C'est vraiment une vidéo très intéressante que j'ai trouvée et je me suis dit pourquoi ne pas partager cette vidéo avec vous. C'est à propos de l'attestation, l'acte de naissance, excusez-moi, de décès de Blanche que Marcelo avait enterré sa femme sans l'acte de décès. Vous allez découvrir le détail. Prêtez vraiment votre oreille très attentivement, regardez cette vidéo attentivement, écoutez tout ce qui va en fait se dire dans cette vidéo. Et si vous avez de suggestions, vous avez des remarques en fait, n'hésitez pas de le faire, mais regardez d'abord cette vidéo. C'est vraiment une analyse qui m'a épatée personnellement. Donc, je ne pouvais pas garder ça seul. Il y a aussi des preuves qui seront montrées dans cette vidéo. Alors, si vous avez des contradictions, amenez aussi vos analyses et vos contradictions. Nous allons toujours les poster donc pour faire voir aux autres. Vraiment, Marcelo, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons, je ne parle pas que de Marcelo, laisse-moi parler de tout le monde en général, tout ce que nous faisons sur cette terre, sachant très bien que il y aura une fin. Même si Marcelo est intouchable aujourd'hui parce que il est connu de beaucoup de personnes avec il a de relations vraiment avec voire même les grandes autorités de la République démocratique du Congo, sans on n'en disconvient pas, mais un jour vraiment vous allez rendre compte à votre créateur qui vous a créé. Donc, il n'y a rien qui va rester impuni sur cette terre. Rien du tout. Chacun rendra compte de ses œuvres. Ça, il faut le savoir. Alors, je ne veux pas vous retenir. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin et moi, je vous retrouve. Marcelo Odia, la femme du pasteur Marcelo, le fameux pasteur, le grand pasteur Marcelo Tounassi, a enterré sa femme sans acte de décès. Marcelo Tounassi a enterré Maman Blanche Condolo Odia, d'accord, cette grande femme, sans acte de décès, les gars. Je suis choquée. Je suis choquée et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Allons. Pour les fratés, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai des maux de dents, ok, j'ai des douleurs dentaires, mais on va faire avec. D'accord, on va faire avec. Alors, Maman Blanche a été enterrée sans acte de décès. Je mets au défi toute la compassion, d'accord? Je mets au défi toutes ces personnes qui défendent le pasteur Marcelo de contredire à partir de ces documents. Parce que ceux-là sont les documents par lesquels Maman Blanche a voyagé. Donc, le funérarium, ok, le pompe funèbre se permet et les traducteurs turcs se permettent d'envoyer à qui le veut. On a fait l'expérience, on a appelé
Et ils nous ont envoyé ce genre de documents. Ils ont fait la même chose à une sœur camerounaise. Ils lui ont envoyé des documents sans pour autant qu'elle prouve qui elle était. Des documents aussi confidentiels concernant une personne. Ils les envoient à qui veut l'entendre. D'accord? Et je ne sais pas si quand ils envoient ces documents-là, c'est pour nous faire croire que oui, c'est dans les normes. Mais ils oublient qu'il y a des personnes comme moi qui sont très intelligentes, qui peuvent regarder des documents et juste en voyant les documents, observer des choses qui ne vont pas. D'accord? On va suivre, vous allez suivre avec moi ces documents-là et vous allez voir ce qui ne va pas. Et là, je vous mets tous au défi. Je ne comprends pas la République démocratique du Congo, les procureurs, les juges. Comment est-ce possible qu'une personne... Donc, jusqu'à maintenant, le procès se tient sur un certificat de décès et non un acte de décès. Donc là, depuis lors, vous parlez sur un certificat et non un acte de décès. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Là, on est en train de faire un jugement sur un certificat et non un acte de décès. Est-ce que ça, c'est normal? Comment c'est possible? Les gens de venir voir les documents qu'il y a ici. Alors, pour vous raconter, pour faire court, le pompe funèbre et les traducteurs, les personnes qui ont traduit ces documents, ont envoyé ça comme document, d'accord? Ils l'envoient à qui veut l'entendre. Je vous mets à tous, nous allons pouvoir voir les documents-ci. Dans les documents que vous voyez, il y a écrit ici, on a l'acte de décès en Turquie, ok, en turc. Nous avons cet acte en turc et nous l'avons en français. Et vous remarquerez sur tous ces documents-là, ce que je suis en train de vous faire défiler là à l'instant T, les 8 documents, à aucun moment, il y a un sceau. D'accord? Le sceau, qu'est-ce qu'on appelle le sceau? Le sceau, c'est l'emblème du pays. C'est ça. Je vous mets un acte de décès turc. Ok, là, vous voyez le sceau. Et vous voyez l'agent de l'état civil qui, lui, signe, l'agent administratif qui, lui, signe les documents. Donc, vous pouvez retracer la personne qui a signé ces documents. Là, vous avez un document officiel. D'accord? On a pu récupérer un document officiel fait en Turquie. Là, vous avez le sceau. Tout de suite, là. Là, vous le voyez. Et les documents qui ont été donnés par la soi-disant, le pompe funèbre, soi-disant, travaillant avec Medistanbul, je vous mets leur nom. Et comme ça, vous aurez la possibilité de retracer s'ils sont réellement à l'hôpital de Medistanbul. OK? Parce que eux, là, on est dans quelque chose, on est dans du faux et faux et faux. Suivez. On va commencer la petite analyse. OK? Sur le premier document que vous avez ici, ça, c'est celui que tout le monde a, c'est celui qui traîne sur Internet. Ce document-là, vous voyez, il y a bien écrit certificat de décès. Alors, je vous donne la différence. C'est quoi un certificat de décès? C'est quoi un acte de décès? Un certificat de décès est établi par l'hôpital. Si une personne a été à l'hôpital, été admise à l'hôpital et que la personne est morte en étant à l'hôpital, le certificat de décès est établi par l'hôpital. Et l'acte de décès est établi par la suite par l'officier de l'état civil qui lui notifie, d'accord? Et pire encore, quand on meurt à l'étranger et qu'il y a un rapatriement du corps à faire, un acte de décès est nécessaire. C'est une obligation carrément d'avoir un acte de décès pour pouvoir faire les démarches et rapatrier un corps. Et ici, jusqu'à preuve du contraire, je vais vous montrer qu'il y a la magouille et que cet acte de décès n'existe pas. Et la famille, sur ce document qui traîne sur Internet depuis, ce document que le pasteur a donné à la famille de Maman Blanche, vous verrez qu'il y a, on va commencer d'abord par le QR code que vous voyez tout en bas. Je vous mets ce document pour que vous puissiez capturer et que vous allez faire la recherche avec le QR code. Vous allez voir que le QR code ne fonctionne pas. C'est qui est anormal. Ça, c'est un. Deuxièmement, le certificat de décès. Vous avez un numéro, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le numéro? Ok, c'est bien le certificat. Ok, écrit certificat of embalming. Le certificat of embalming, c'est le certificat d'embaumement. Ok? Et dans ce certificat d'embaumement, si on zoome juste un tout petit peu, vous allez voir, il y a écrit acte de décès. Et l'acte de décès en question, le numéro est le 24 06 12 04 44. D'accord? Vous avez le nom, la nationalité, le passeport, la date de naissance, la date du décès, le lieu du décès. Et vous avez ce qu'on appelle l'acte de décès. Le numéro est juste marqué là. Ce numéro que je viens de vous lire. Sauf que, si on remonte, d'accord, sur l'original, ok? Si on remonte sur l'original, le fameux certificat de décès, celui qui est traduit en français et en Turquie, vous allez voir qu'il y a un numéro de formulaire. Le numéro de formulaire, c'est le numéro du certificat de décès. Si vous lisez, il y a écrit 24 06 12 04 44. Donc, en fait, ils font référence à un acte de décès, mais l'acte de décès en question, c'est pas un acte de décès, c'est le certificat de décès. C'est le numéro du certificat de décès. Ok? Donc, c'est pas un acte de décès. Est-ce que là, c'est clair? Donc, ils écrivent acte de décès, mais c'est certificat de décès.
C'est le numéro du certificat de décès qu'ils ont mentionné. On y va encore. Vous avez sur le A1, direction de l'état civil concerné. D'accord? Si un officier d'état civil avait signé ces documents, normalement, on doit avoir les informations à ce niveau-là. Et ici, sur ce document, on a A1, direction de l'état civil concerné. Date d'inscription, il n'y a pas. Date d'enregistrement, il n'y a pas. Date d'enregistrement, numéro, il n'y a pas, il n'y a rien. Rang aux enregistrements, au registre spécial, il n'y a pas. Officier ayant enregistré, toujours rien. Personne ayant certifié, toujours rien. C'est qui l'officier d'état civil qui a signé ce document en Turquie? C'est qui a notifié que maman Blanche était bel et bien morte? C'est qui cet officier? Puisqu'il n'y a personne qui a signé ce document. C'est qui? Donc, personne n'a signé ce document. Voilà encore une autre chose. On continue. On continue, hein? On continue. Tenez la ceinture. Tenez. Alors ici, on a, si vous suivez juste après dans ce document, il y a adresse de domicile permanente, d'accord, de la personne qui est décédée. Vous allez voir dans le document qui est traduit en français, et en Turquie, c'est la même chose. Vous allez voir, il y a écrit étranger, pays, ville, République de Turquie, département Istanbul. Là, c'est l'adresse du domicile permanent de maman Blanche, hein. Il y a écrit étranger, pays, ville, République de Turquie, département Istanbul, commune Sultagazi. Donc, boulevard, ils n'ont rien mis. Village, quartier, 0. Porte, 0. Cité, toujours rien. Donc, ici, dans ce document-là, on nous dit que maman Blanche était domiciliée en Turquie. Dans ce document, on nous dit que maman Blanche était domiciliée permanente en Turquie. Les gars. Pasteur Marcelo. La République démocratique du Congo. Est-ce que je continue encore? Parce qu'il y a plus grave là. Est-ce que je continue avec ces documents ou vous décidez, une bonne fois pour toutes, de mettre la lumière à ce dossier? Mais c'est pas possible. Comment ce document peut servir à ce que... Mais il y a un problème. Depuis quand maman Blanche était domiciliée en Turquie? Regardez ce qu'il y a dans ce document. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais continuer à mettre de la lumière, même si j'ai une douleur atroce dans ma dent, je vais continuer, même si je suis malade. On dit l'amour du prochain, c'est quand tu prends soin des autres, quand tu te lèves. L'amour si j'aime le prochain, c'est quand j'aime l'autre comme moi-même. Quand j'aime l'autre comme moi-même. Quand je suis capable de me battre pour l'autre comme je me battrais pour ma propre sœur, pour ma propre famille. Il y a énormément de choses dans ce dossier qui vont pas. On continue avec la partie 2. Voilà, merci la famille, merci. Je pense que vous avez suivi cette vidéo. Elle est vraiment intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que vous avez vu, vous avez regardé, vous avez entendu. Mettez dans les commentaires votre avis. Mettez vraiment dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification, partagez nos vidéos et on se retrouve prochainement. Ciao!